Mate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktilal Chakar Shiladev Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Sur la terre de Goda, il y avait un disciple fameux de Gauridas Pandit qui s'appelait Hridayanda Goswami. Et Hridayanda Das Goswami, il avait un cher disciple qui s'appelait à Dukhi Krishna Das d'aller à Vrindavan et prendre refuge de Jiva Goswami pour apprendre la philosophie et pour le divertissement de Krishna. Et donc à cette époque-là, Jiva Goswami, il était où Radha et Krishna manifestent leur danse rasa. Et tous les jours, c'était de rendre l'endroit propre. Et tous les jours, il balayait propre. Et par l'association du Sandam, par l'association de Jiva Goswami, Dukhi Krishnadas, il est devenu extrêmement absorbé dans les divertissements de Radha et Krishna. Mais son gourou, Hridayanda Goswami, était dans le Sakya Bhav. Il était un Saka. Émergé dans le Sakya Bhav. Mais et c'est expliqué que Subal, il tient toujours la main de Krishna, mais son cœur est avec Srimati Radharani. En fait, il est une manifestation du cœur de Srimati Radharani, comme Rupa Goswami. C'est pour ça qu'ils sont apparus le même jour. C'est comme deux jumeaux, il y en a un qui a une forme féminine et une forme masculine. C'est comme deux jumeaux. Ils ressemblent pareil à Srimati Radharani. Subal, il a le même visage presque, les mêmes mains, les mêmes pieds, les mêmes membres. C'est pour ça que quand il se déguise en Srimati Radharani, même Jatila, elle... Par contre, si Radharani est proche de Subal, Jatila n'en est pas loin. C'est pourquoi Krishna ne peut pas envoyer directement Subal chercher Radharani. Et même certaines gopis. Parce que Jatila, elle a spécial pour les dépister. Et donc, un jour, quand elle faisait le nettoyage, il a aperçu un bijou qui rendait tout comme la couleur de l'or. Il a commencé à pleurer, tout ça. En fait, la nuit dernière, Srimati Radharani et Krishna ont accompli la danse rasa. Et Radharani avait perdu une bracelet de cheville. Elle s'en était pas aperçue. Et après leur divertissement amoureux, en fait, quand les Sakis ont réveillé Radha et Krishna, c'est là que Radharani, elle s'est rendue compte qu'il lui manquait une clochette de cheville. Alors bien sûr, c'est un divertissement pour que Dukhi Krishnadas... Et donc à ce moment-là, quand il a vu le bijou extraordinaire, quand il l'a pris, il faisait surface dans l'océan de Prem, il le mettait sur son cœur, il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Il est devenu complètement transfiguré par ce joyau. Il est devenu la couleur de l'or. Et tout son corps a changé d'aspect. Et donc, il avait une pelle pour faire le ménage. Il a enterré le bijou à cet endroit-là. Et la pelle, elle est devenue en or. Et donc, quand il est revenu étudier auprès
il était brillant comme l'or, il était complètement devenu extatique, un objet d'adoration carrément. Waouh, tu vois. Et puis aussi, en fait, ce qui s'était passé, c'est que quand Dukhi Krishnadas, bref. Et donc, il n'a rien expliqué à Jiva Goswami. Et le lendemain, en fait, le jour même, Radharani, elle demande à Lalita Saki qu'elle a perdu la clochette de cheville, elle doit retourner à l'endroit. Et donc, quand elle retourne à l'endroit, Dukhi Krishnadas était là. Elle lui dit, elle était venue déguisée en une vieille dame. Tu sais, elle peut changer d'aspect mystique. Elle lui dit, oh, excusez-moi, ma belle-fille a perdu un bijou. Alors, Dukhi Krishnadas, il était très attaché parce qu'il savait que ce bijou, ça appartenait à Radharani. C'est quand il avait touché la transformation et trop de relations directes avec Radharani. Il lui dit, oui, j'ai trouvé un bijou spécial, mais je pourrais vous le donner que si vous me dites qui vous êtes. Et en plus, je dois faire la vérification. Votre belle-fille qui appartient à ce bijou. Et là, elle dit oui. Et là, elle s'est demandé, elle a dit, quoi. Et donc là, elle lui a avoué. Et elle lui a avoué, oui, ce bijou appartient à Srimati Radharani, elle m'a envoyé ici, je suis Lalita Saki. Et là, Dukhi Krishnadas, il a dit, s'il vous plaît, il a commencé à pleurer à ses pieds, s'il vous plaît, montrez-moi votre forme éternelle. Et là, elle lui a dit, c'est pas possible en fait. Parce que si je te fais voir ma forme éternelle, tu pourras pas, tu pourras pas supporter ça. Tellement les émotions sont fortes, tu pourras pas supporter ça. Et là, il a pleuré de Krishnadas. Donnez-moi votre darshan. Et là, elle a dit, ok, ferme tes yeux. Et là, donc, il a fermé ses yeux, elle a pris sa forme éternelle, et elle lui dit, ouvre tes yeux. Et là, quand il a vu la forme de Lalita Saki, la beauté, son effulgence, il est tombé inconscient. Bon. Et donc, elle l'a ravivé. Comme... Elle a pris le bracelet de cheville, elle lui a mis avec un point. Et elle lui a dit, puisque tu as donné plaisir à Shyama, donc c'est un nom de Radharani aussi, alors tu t'appelleras Shyamananda. Mais elle lui a pour pouvoir faire son service éternel. Elle lui a dit, en fait, quand tu chanteras ce mantra, tu pourras directement, en fait, offrir un service. Aller dans le monde transcendantal. Et elle lui a dit, écoute, tu le dis à personne ce qui t'est arrivé, sauf à Jiva Goswami. Et elle a disparu. Et là, imaginez-vous, quand il est arrivé, Jiva Goswami, toi, il a voulu cacher, mais c'était pas possible, toi. Il a dit, là, vraiment, il y a quelque chose, tu dois me dire ce qui se passe. Ouais, il y avait trop de transformations, un nouveau tilak, tout, tu vois. Et là, il a dit à Jiva Goswami, oui, en fait, j'ai trouvé le bracelet de cheville de Radharani, et puis la liturgie en fait. Et il lui a dit qu'il devait répéter à personne, parce que Lalita Saki lui a dit que si tu répètes à quelqu'un d'autre que Jiva Goswami, en fait, tu vas mourir tout de suite, en très peu de temps. Donc, Shyamananda, Krishnadas, il commençait à se faire appeler Shyamananda, il avait un nouveau tilak. Et là, automatiquement, les Vrajbasi, ils se sont dit, wow, Jiva Goswami donc, a donné un nouveau nom, il a donné un nouveau tilak. Et puis là, ça commençait à avoir des critiques aussi. Comment c'est possible? Parce qu'on ne doit jamais réinitier une personne. Et donc là, il y a 2 sannyasis qui ont été donc à Navadvip rapporter ça à Hridayananda Goswami. Et là, Hridayananda Goswami
Il a dit, comment Jiva Goswami, il ose initier mon disciple, lui donner un nom. Il n'a jamais vu un comportement comme ça. Jamais. Et donc là, il a réuni tous les Mahantas, tous les grands, en fait, Mahaprabhu. Et il leur a expliqué. Et on ne peut pas tolérer un tel comportement. Il faut qu'on aille vraiment vérifier qu'est-ce qui se passe. Donc ils ont envoyé plusieurs grands Vaishnavas, purs dévots, et donc ils ont été voir Jiva Goswami. Et donc ils ont rendu leur hommage à Jiva Goswami. Jiva Goswami. Et Jiva Goswami dit, oh, Vaishnav Thakur. Et puis prendre prachad. Il dit, on sait déjà, la fois que j'ai déjà fait prachad, on vient juste te poser des questions. Hrinanda Goswami, il ne comprend pas ta position. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dukhi Krishnadas, il a un nouveau nom et un nouveau tilak? Et dans un rêve, les pieds sur la tête, et il lui a donné un nouveau nom. C'est pour ça que maintenant on l'appelle Shyamananda et qu'il a un nouveau tilak. Ah oui, moi jamais je réinitierais quelqu'un d'une grande personnalité comme Hrinanda Goswami. Jamais je ferais une chose comme ça, toi. Donc ils ont dit, d'accord, ils étaient contents du message et ils ont été vérifiés auprès de Shyamananda. Ils disent, oui, Hrinanda Goswami Maharaj, il m'a donné un nouveau nom et un nouveau tilak et tout. Tout le monde était super content, puis ils sont rentrés. Ils sont rentrés, après quelques jours de marche, ils sont arrivés à Navadvip et ils ont raconté ça à Hrinanda Goswami Maharaj. Il dit, quoi? Il se moque de moi, je suis jamais apparu dans un rêve. Mais les rêves, c'est juste l'ignorance, on n'a jamais vu un truc comme ça. En fait, ils me trompent tous les deux. Donc il a réuni tous les Mahantas et il est monté à Vrindavan pour juger Jiva Goswami et son disciple. Voilà, le truc heavy. Vraiment heavy. Vraiment, vraiment, vraiment heavy. Quand Hrinanda Goswami il est arrivé, Dukhi Krishnadas, Shyamananda a rendu ses hommages, il a... C'est vraiment... genre, Donc il y a eu vraiment un jugement dur, quoi. Et Shyamananda, Dukhi Krishnadas, il a dit, s'il vous plaît, pour répondre à vos questions, laissez-moi un peu de temps. J'ai besoin de juste méditer. Et donc avec le mantra de Lalita, pouf, il est parti à Golok Vrindavan. Et là, il s'est mis à pleurer. Il était dans sa forme de Manjari. Et il s'est mis à pleurer. Et donc les Rupa Manjari, etc., ils sont venus, ils disent, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que mon mari, en fait, il veut pas moi, il veut me frapper. Il m'a rejeté, il veut me frapper. Donc en fait, ils l'ont amené Radharani, elle a tout raconté à Radharani. Voilà, en fait, je suis un disciple de Hrinanda Goswami, et voilà, c'est moi qui ai trouvé votre bracelet de cheville, etc., 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 etc. Elle a tout raconté. Et là, elle a appelé Subal. Subal, viens. Là, ton disciple, Hrinanda Goswami, ton cher disciple, là, arrange-moi la situation. Donc Subal, il lui a dit, c'est simple, en fait, tu vas marquer le nom de Shyamananda sur ta poitrine, et tu vas faire le tilak, et tu verras que Hrinanda Goswami va vouloir... Ils vont comprendre, en fait, que c'est quelque chose de divin. Et donc, au bout d'un certain temps, en fait, pendant qu'il était à Golok, il respirait plus rien, quoi. Et donc là, ils avaient cru qu'ils avaient tué, en fait, Dukhi Krishnadas. Donc c'était comme une sorte de lamentation parmi les Mahantas, quoi. Et quand il est revenu à la vie, ça a été une joie quand même. Et donc là, Hrinanda Goswami, il était en colère et il a commencé à vouloir effacer le tilak pour qu'il remette son tilak et son nom. Et en fait, il revenait tout le temps.
Et donc là, ils ont vu que c'était, ils ont réalisé que c'était la grâce de Srimati Radharani, quoi. Et donc, ils ont accepté, quoi. Mais, alors je ne vais pas raconter toute l'histoire, il y a beaucoup de détails, mais simplement un autre détail, c'est que Hridayananda Das Goswami, il n'a pas supporté que Shyamananda Madhuryaras. Ouais, il a la peau qui se découpait et tout, le sang qui se découpait. Ouais. Il lui a dit, comment tu oses entrer dans le Madhuryaras alors que je suis dans Sakyaras? Alors les Mahantas qui étaient là, ils ont calmé quand même. Et après, ce soir-là, Hridayananda Goswami, il a fait un rêve avec Mahaprabhu venait à lui. Et Mahaprabhu, il était habillé de blanc. Et à travers, en fait, l'écharpe blanche, il y avait du sang qui sortait. Et il m'a dit, mais comment, pourquoi tu m'as frappé? En fait, le corps de Shyamananda et moi, c'est pas différent. En fait, tu m'as frappé à travers lui. Pourquoi tu as fait une telle chose? Faire pendant 12 jours des festivals pour mon plaisir, tu seras pardonné. Et là, il a réalisé la position de Shyamananda à ce moment-là. Donc il l'a pris sur ses genoux en pleurant et il était très content de l'avoir comme disciple. Voilà comment l'histoire s'est arrangée. Bon, hein, c'est une version. Kolpe Vande. Un détail très important dans cette Goswami, il n'était pas content que Shyamananda ait changé de rasa, parce que c'est son rasa éternel, Shyamananda, c'est un lila en fait. Tu vois. Mais à ce moment-là, les Mahantas, Jiva Goswami lui a dit, oui mais tu sais, Subal, il est aussi dans Madhuryaras. Parce que Subal, il prend une forme féminine aussi pour servir Krishna. Subal, Narayan Maharaj explique ça. Et en fait, certains prirent un C'est pourquoi les Goswamis de Vrindavan expliquent que Subal, son extase va jusqu'à Mahabhav, comme les Manjari en fait. Parce que quand il est dans cet état-là, en fait, il assume l'état d'âme d'une Manjari. Mais Hridayananda Das Goswami, il a dit, j'ai jamais entendu parler de ça de la part de Hridaya. Ah ouais. Il était dans le pur Sakyaras en fait. Ah ouais. Et c'est pour ça après, il l'a frappé. Parce en fait, c'était comme un, voilà, il n'a pas accepté. Quoi. C'est des divertissements, c'est comme ça.